Salut tout le monde, c'est FNF4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la troisième vidéo review nostalgie sur Dragon Ball GT. Et aujourd'hui, on va encore une fois faire 3 épisodes, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser à l'épisode 6, 7 et 8. Il s'agit en réalité de deux arcs différents, donc deux petits arcs, un arc de 1 épisode et un arc de 2 épisodes, avec un petit cliffhanger à la fin du 8ème épisode, mais on verra ça lorsqu'on verra le 8ème épisode. Alors, on commence d'abord l'arc, donc le 6ème épisode, par en fait l'arrivée et la récupération de la première Dragon Ball, la première Super Dragon Ball qu'ils appellent ça, mais enfin la première Dragon Ball, qui est donc la Dragon Ball à 4 étoiles. Pour ce faire, ils arrivent en fait sur une planète qui est peuplée de créatures géantes. Bon, bien sûr, ils ne le savent pas au début, et ils atterrissent en fait sur ce qui semble être une montagne. Mais en réalité, il s'agit d'énormes tortues carnivores qui essayent de les dévorer dès leur atterrissage. Là, ils parviennent à s'échapper. Finalement, ils se séparent, pensent et cosplayer en espèce d'abeilles, et finalement, après certains événements, ils se séparent. Et c'est là que Pan se fait enlever par une armée d'abeilles, tout simplement parce qu'ils la prennent pour la reine, et donc il l'enlève et il l'amène à la ruche. Là, Goku et Trunks se fritent avec une araignée géante en pensant qu'elle va bouffer Pan, parce qu'ils ont remarqué qu'il y avait une espèce d'abeille emprisonnée dans une toile, donc ils pensent que c'est Pan. Ils battent l'araignée sans trop de difficulté au final, et là, il libère l'abeille et il se rend compte en fait que c'est la vraie reine des abeilles. Par après, Pan a réussi à s'évader de la ruche, elle s'enfuit. Elle retrouve Trunks et Goku qui ont la reine des abeilles sur leur dos parce qu'ils voulaient tout simplement l'aider. Et c'est là donc que les vrais soldats, les soldats abeilles qui poursuivaient Pan, remarquent la vraie reine et il part donc avec elle et il laisse Pan tranquille. C'est là donc que maintenant ils vont enfin pouvoir s'emparer de la Dragon Ball qui était à la base coincée dans une pomme, et cette pomme a été embarquée par un aigle qui l'a donnée à un géant. L'une des seules créatures, on va dire, humanoïdes qui se trouve sur cette planète, c'est-à-dire ce géant, même s'il mesure près de 500 mètres de haut facilement, c'est un énorme géant. Et là, en fait, il va bouffer la pomme et il va avaler la Dragon Ball qui va se coincer dans une de ses dents carriées. Goku va donc presque se faire en fait bouffer par le géant en essayant d'intervenir pour essayer de récupérer la Dragon Ball. Il va se retrouver dans sa bouche et en utilisant un Kamehameha, il va tout simplement déloger la dent du géant qui le fait souffrir. Et donc le géant sera content et par la même occasion, ils auront récupéré la Dragon Ball à 4 étoiles. C'est là qu'ils vont donc partir et que l'épisode 6 se terminera. On va donc enchaîner sur l'épisode 7 et 8. Et là, en fait, dès le début, ils trouvent directement la Dragon Ball, parce que c'est à nouveau un arc Dragon Ball. Donc ils trouvent la Dragon Ball qui est en fait dans la tresse d'une jeune fille qui l'utilise, on va dire, comme déco. Elle veut bien leur donner la Dragon Ball à une seule condition, qui libère le village où elle vit de Zunama, qui est un espèce d'énorme monstre qui vient menacer le village en menaçant de faire des tremblements de terre. Et ses revendications, c'est je fais des tremblements de terre ou bien vous me donnez une jeune fille. Donc elle est censée se marier avec Zunama pour empêcher les tremblements de terre. Et donc ça fait un arc très en fait fan service qui est très pensé à Oolong, tout simplement l'arc, un tout premier arc du tout premier Dragon Ball, premier du nom, sorti aux années 80, où en fait donc Goku et Bulma qui cherchaient la première Dragon Ball, qui était en fait possédée par une vieille femme. La vieille femme acceptait de leur donner à seule condition qu'ils libéraient leur village de Oolong, qui se transformait en monstre. Il était appelé le monstre aux 100 visages, puisqu'il pouvait prendre plusieurs apparences. Et avec ses formes monstrueuses, il faisait peur, il effrayait les villageois pour pouvoir avoir des jeunes filles. C'est-à-dire que les villageois étaient obligés de lui donner des jeunes filles où il les menaçait tout simplement et menaçait de les tuer si il ne donnait pas les jeunes filles. Bon, c'est bien que Oolong c'était une petite mère, c'était un petit cochon en fait qui prenait juste des formes monstrueuses pour faire peur et qui n'avait pas vraiment de pouvoir, mais il faisait quand même, il effrayait quand même les villageois. Ici c'est le même principe. Et donc c'est un arc plutôt très fan service et très sympa. Donc par après, Goku, enfin Trunks va se déguiser en femme pour pouvoir rentrer dans l'antre de Zunama et couper ses moustaches, parce que c'est ses moustaches qui soi-disant créent des séismes, et ainsi sauver les villageois sans devoir donner la jeune fille, mais donc en coupant ses moustaches pour l'empêcher de créer des séismes. Par après, en fait, le plan à la base, c'était en fait de saouler Zunama, donc de lui donner de l'alcool pour qu'il soit mort torché et qu'il s'écroule par terre, qu'il dorme et de couper ses moustaches pendant qu'il dormait. Mais ils n'avaient pas prévu un truc, encore un petit truc fan service, c'est que Zunama maîtrise la technique de l'homme ivre. C'est-à-dire, petit clin d'œil à Tortue Géniale qui maîtrise cette technique, et également à Grand-Père Sangohan, le grand-père de Sangoku, qui maîtrise également cette technique-là. Donc en fait, quand il boit de l'alcool, il devient beaucoup plus puissant, Zunama. Et donc, ils sont un peu en galère face à lui. Finalement, il est tellement bourré qu'il s'écroule quand même. Et surtout, il a remarqué que Trunks n'était pas une jeune fille.
Donc il veut créer un séisme, mais il est tellement bourré qu'il a l'impression que la Terre tremble alors que la Terre ne tremble pas du tout. Et on rend compte en fait, parce qu'en fait d'abord il y a eu un séisme en fait, puis il pensait que ça tremblait encore, parce qu'il était bourré donc il voyait tout qui bougeait. Et donc après il se rend compte en fait que Zunama ne peut pas créer des séismes, mais seulement les prédire. Donc Zunama en fait a honte de ce qu'il a fait. Il se rend compte que maintenant de toute façon ils connaissent son secret qui ne pourra plus jamais leur faire peur comme ça. Et donc il revient entre guillemets sur le droit chemin. Mais c'est là que en fait le volcan où l'antre de Zunama se trouve entre en éruption et menace de détruire le village. Son Goku sauve donc tout le monde et surtout il détruit le volcan à l'aide d'un énorme Kamehameha. Encore une fois, un clin d'œil à Tortue Géniale qui avait détruit de cette façon la montagne du feu dans le tout début de Dragon Ball à l'aide d'un Kamehameha énorme. Voilà, petit clin d'œil, c'est vraiment un arc très fan service, donc c'est plutôt sympa. Pour les jeunes enfants, on va dire, de l'époque qui ne comprenaient pas vraiment le fan service, ils trouvaient que ça nul à chier, et ben maintenant avec mon regard et ma nostalgie et tout ça, je trouve que c'est un très bon arc, même s'il est un peu court. Et d'ailleurs, le sixième épisode avec l'arc des planètes géants aurait mérité d'être un chouïa plus long, puisqu'il s'agit au moins 2 épisodes, quoi, puisqu'il s'agissait quand même de la première Dragon Ball. Donc voilà. Alors après, donc, ils vont récupérer la Dragon Ball chez la jeune fille qui les remercie d'avoir sauvé le village, même si au final ils ont sauvé le village du volcan, mais que Zunama n'était pas vraiment dangereux. D'ailleurs, Zunama décide de les aider au village en devenant agriculteur avec eux. Voilà, pourquoi pas, il devient gentil. Donc, il récupère la Dragon Ball, mais cette Dragon Ball se fait directement voler par un alien, c'est le cliffhanger de fin d'arc, par un alien qui semble avoir des espèces de pouvoirs télékinétiques qui fait voler la Dragon Ball directement jusqu'à sa main. Ensuite, il s'envole, il monte directement dans son vaisseau et il se carapate. Et donc, l'arc suivant va donc être une énorme course-poursuite entre, donc on va directement attaquer l'épisode 9, allez, entre le vaisseau de nos Zéro et de cet alien, les frères Bompara, parce qu'en fait ils sont plusieurs, ils sont 3, qui vont donc s'envoler dans tous les sens pour essayer d'échapper à la Z-Team qui les poursuivra pendant une bonne paquet de l'épisode. L'épisode est donc relativement mauvais, il faut bien l'avouer, puisqu'en fait, sur un épisode qui dure 20 minutes, on a facilement la même scène de vaisseau comme ça qui décolle et qui se poursuit, on l'a au moins 15 fois répété, et ça c'est franchement du foutage de gueule. On va dire qu'il y a 10 minutes d'animation, allez, voilà, peut-être 14 minutes, allez, voilà, sur 21 minutes, et 7 minutes c'est du recyclage. Et ça c'est quand même vraiment dégueulasse, il faut bien l'avouer. Finalement, les frères Bonpara vont utiliser une astuce, ils vont rentrer dans une espèce de planète qui ressemble à une planète de comment qu'il y a dans Star Wars, qui est une espèce d'énorme astéroïde avec plein de trous partout, énorme et super vaste, un vrai labyrinthe. Et en fait, dès qu'ils seront à l'entrée, ils vont se cacher dans l'ombre et ils vont laisser passer le vaisseau de nos amis qui vont penser qu'ils sont dans le labyrinthe. Ils vont directement eux partir et s'enfuir comme ça. Et nos amis seront donc perdus à l'intérieur du labyrinthe. À la fin de ce labyrinthe, ils vont se retrouver contre d'énormes vers gigantesques qui sont quand même super puissants et qui demandent en fait au minimum un niveau, on va dire Super Saiyan pour aller vaincre très facilement, ou bien de trouver une astuce en attaquant leur point faible qui est en fait l'arrière de leur queue pour pouvoir les battre sans se transformer. Voilà, donc ils sont quand même très puissants ces vers et surtout ils sont plusieurs centaines, même plusieurs milliers, donc c'est quand même un petit peu galère. Donc ils combattent ces vers, ils trouvent finalement l'astuce, ils les battent. Pendant ce temps, les frères Bonpara seront revenus sur leur base et là, une espèce de secte en fait qui veut libérer un démon va s'emparer de la Dragon Ball et va les réenvoyer chercher la Dragon Ball que Son Goku a gardée sur eux. Voilà, salut tout le monde, à la prochaine.